Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance où nous allons réveiller le corps. Donc cette séance peut être idéale pour le matin, mais même si c'est pas le matin, on peut quand même pratiquer. On va réveiller le corps en stimulant en faisant un petit peu de douyin, d'automassage. Pas très long, j'adore faire ça le matin. Je trouve que ça met vraiment le corps en route, ça le réveille. Ensuite, on va faire quelques postures tout en fluidité, pareil pour réveiller les muscles, les articulations. Voilà, petite respiration dynamique également. C'est idéal aussi cette pratique parce que actuellement, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il fait assez froid. Bon, on est en hiver, hein, après tout, c'est normal qu'il fasse froid, mais quand on a assez froid, on a tendance à se crisper, les muscles se crispent, on est tout comme ça, on n'est pas très bien. Donc voilà, j'ai fait un feu pour réchauffer un petit peu aussi. Il fait quand même assez bon, même si j'ai un petit truc à manches longues, mais en tout cas c'est assez doux, donc j'envoie à travers l'écran la douceur et la chaleur du feu et de la pièce. Voilà, on n'a pas besoin d'accessoires et tout simplement on va commencer assis en trouvant notre assise stable et confortable. En tailleur, on va pousser la chair des fessiers sur le côté. On peut placer tibia l'un devant l'autre si l'on souhaite. On va repousser le sol avec le bout des doigts pour allonger la colonne à l'inspiration. Et à l'expiration, on laisse les yeux se fermer, on relâche les mains et on garde le dos droit en déposant les mains sur les cuisses ou sur les genoux, là où ça vient naturellement. On va à nouveau inspirer par le nez. Et on expire par la bouche en détendant la mâchoire, en détendant le ventre. Encore une fois, on inspire et on soupire. Une dernière fois, inspire. Et sur l'expiration, on va ramener le menton vers la poitrine. On va rester un instant ici, on va laisser la nuque s'étirer lentement. On laisse les épaules se relâcher. Donc c'est peut-être le matin. On y va doucement. Puis ensuite, on va légèrement lever la tête, pas complètement vers l'arrière. On va coller la langue contre le palais, pousser le menton vers l'avant, bien étirer au niveau du cou. Et encore une fois, on ramène menton poitrine en laissant bien la nuque se relâcher. Peut-être qu'on peut commencer à sentir que les petites tensions dans la nuque se délient. On redresse la tête légèrement vers l'arrière, langue contre le palais. Et on ramène la tête au centre. On ramène l'oreille droite vers l'épaule droite, la tête légèrement vers l'arrière, oreille gauche vers l'épaule gauche et le menton vers la poitrine. Quelques cercles avec la tête, toujours en connexion avec notre souffle. On va changer le sens du mouvement. Et dans chaque mouvement, chaque enchaînement que l'on va faire, chaque posture, on essaye d'être à l'écoute des sensations. Donc, qu'est-ce qui va amener dans le corps une sensation agréable, une émotion, une pensée particulière ou pas? Comment je me sens? Et on viendra redresser la tête. On va placer une main sur le bas-ventre, une main au niveau de la poitrine, le cœur. On va connecter un peu notre ventre et le cœur et le ventre. On sent que l'inspiration part du ventre, qui se soulève légèrement, puis elle monte dans les côtes qui s'éloignent, puis elle monte encore cette inspiration vers les clavicules, et au-delà, et redescend. Repasse par les côtes et revient dans le ventre. On peut activer Ujjayi si on le souhaite, si on est familière ou familier avec cette respiration. Conscience que l'on respire ici.
Notre souffle, très important de rester en contact avec lui. C'est tellement automatique qu'on a tendance à oublier que l'on respire. On essaye de détendre les bras, de ne pas crisper les doigts. Et de se sentir confortable. On va faire une dernière inspiration et une expiration. On va relâcher les mains. On reste un instant. Et on peut poser une intention pour cette pratique, si c'est le matin, une intention pour la journée. Ou alors se souhaiter tout simplement une lumineuse et belle journée, une merveilleuse journée. Et on revient. Ok, on va commencer par tapoter sur le sommet de la tête, autour des oreilles, à l'arrière de la tête. Tapoter un petit peu sur le visage. Donc on va réveiller, on va pas faire beaucoup de tapping, mais juste un petit peu suffisamment pour réveiller le corps. On va stimuler au niveau de la poitrine, le thymus. Au niveau entre la poitrine, au centre. On descend et on vient tapoter au niveau des côtes. Puis ensuite, on va passer au niveau des reins. On va frotter, donc soit avec les poings ou avec les paumes de main, on va réchauffer nos reins. Donc à cette période de l'hiver où il fait assez froid, nos reins, c'est très important de les garder au chaud. J'ai fait plein de vidéos sur l'hiver ici, au temps du yin aussi, avec une vidéo où on a une bouillotte. Et là, on va tapoter pour stimuler au niveau des reins. On attrape le coude droit dans la main gauche et on vient tapoter au niveau de l'arrière, au niveau de la gauche. On commence toujours par la gauche. Et on vient taper au creux de l'épaule. Et on descend et on remonte. Méridien poumon qui passe par nos bras. Et on vient s'arrêter au niveau de la main gauche. Puis on va frotter ici au niveau du poignet gauche. Et ce que l'on va faire, on va masser, un peu stimuler au niveau de nos doigts. Et chaque doigt correspond également à une émotion. Donc, on va commencer par le pouce. Par exemple, on vient stimuler ici au niveau du pouce. Et on imagine, donc le pouce correspond à nos tristesses. Donc on masse sur le côté, on s'arrête sur le coin de l'ongle et on tire et on chasse nos tristesses. On passe par l'index, on masse sur le dessus, sur le côté, on pince sur le côté ici au niveau de l'ongle et on tire et là on chasse nos inquiétudes. On passe au majeur, on fait la même chose et là on chasse nos colères. On fait la même chose avec l'annulaire et là on chasse nos peurs. Et au niveau de l'auriculaire, on chasse le stress. Et on vient frotter pouce, à nouveau je chasse mes tristesses, index je chasse mes inquiétudes, majeur je chasse mes colères, l'annulaire je chasse mes peurs et l'auriculaire je chasse mes tristesses. On passe de l'autre côté, on vient stimuler à droite, au niveau de l'épaule droite, sur le côté, au coin, et on descend le long du bras. On s'arrête au poignet, on vient stimuler au niveau du poignet. Et on va faire la même chose à gauche. Je viens masser le pouce, pincer sur le bord extérieur de l'ongle, tirer et je chasse mes tristesses. Index, je chasse mes inquiétudes. Majeur, je chasse mes colères. Annulaire, je chasse mes tristesses. Auriculaire, je chasse le stress. On recommence, on vient frotter le pouce, je chasse mes tristesses. L'index, je chasse mes inquiétudes. Le majeur, je chasse mes colères. L'annulaire, je chasse mes peurs. Et l'auriculaire, je chasse
mon stress et je secoue à la terre. Excellent. On va terminer par la jambe gauche où on va taper sur le bord extérieur tout le long de la jambe gauche. On passe de l'autre côté de la jambe droite. Et on revient, on recroise nos jambes, on ferme les yeux un instant, on inspire. On expire, on sent l'énergie qui circule, peut-être que ça nous a réchauffé aussi. Et on revient en rouvrant les yeux et en souriant. Magnifique. On va venir sur les genoux. Puis ensuite, on va venir à quatre pattes. On inspire, on creuse légèrement le bas du dos. Et on expire, on vient dans un dos rond. Encore une fois, inspire. On tire la peau du ventre, le tapis vient vers soi. Expire, dos rond. On regarde vers le nombril. Et une dernière fois. Excellent. Ensuite, on va ramener le pied droit vers l'avant. Et on va placer la main droite sur le genou droit. Et on va guider le mouvement avec le genou pour libérer les tensions dans les hanches. On fait des cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Toujours en connexion avec le souffle. On revient au centre, on garde la main gauche dans le sol, inspire, le bras droit se déploie, on ouvre tout le flanc droit. Et à l'expiration, on va passer le bras droit sous la cuisse droite et on engage le ventre. À nouveau, inspire, on déploie tout le flanc droit. Expire, sous la cuisse droite. Encore une fois. Inspire, on déploie le bras droit et on vient déposer la main droite au sol, on vient déposer le genou droit au sol, orteil retourné, balasana. On s'étire, on allonge. Et on revient à quatre pattes et à nouveau on va placer le pied gauche vers l'avant, main droite dans le sol, main gauche sur le genou gauche et on vient guider le mouvement. Et dans l'autre sens. Donc, les hanches, on vient libérer les tensions qu'il peut y avoir peut-être. C'est tellement délicieux. On garde la main droite dans le sol, inspire, on vient libérer, ouvrir tout le flanc gauche et on passe le bras gauche sous la cuisse gauche, on engage les abdominaux. Encore une fois, inspire et on expire. Inspire. Et expire. À nouveau, on déploie le bras gauche vers le ciel. Et on repose la main gauche. On vient poser le genou gauche. On va avancer les épaules au-delà des poignets. Et on prend le temps de déposer la taille, le ventre et la poitrine. Dos des pieds dans le sol, coude vers l'arrière. Ici, on va chercher d'abord vers l'avant le sommet du crâne. Et on vient dans un bébé cobra. Inspire. Et expire, on relâche. On vient retourner les orteils, on inspire, on engage bien le centre. Et on vient dans un chien tête en bas à l'expiration. On fléchit vraiment les genoux ici. Et on vient plaquer, on imagine qu'on vient plaquer le ventre vers les cuisses. On relâche la tête, on imagine que nos aisselles viennent vers le cœur. Nos mains sont bien ouvertes, les petits doigts peuvent sortir du tapis. On remonte périnée, inspire. On expire par la bouche. Et on regarde vers l'avant pour marcher un pied, puis un deuxième pied. On inspire dans une demi-pince, on allonge le dos, sommet du crâne vers l'avant. Et on expire dans Uttanasana, la pince, le front vers les tibias. Puis ici, on vient à mi-hauteur, on ouvre les bras sur le côté, on s'envole. Et on continue, inspire, on monte les bras vers le ciel, on se détend les épaules, on s'étire dans les deux directions. Expire, on vient vers la droite, donc
La main droite vient autour de la taille à gauche. On ne se déhanche pas et la main gauche vers la hanche droite et on regarde au-delà de l'épaule droite. Inspire, on remonte les bras vers le ciel, on se grandit. On respire dans le cœur. Et on expire, on vient à gauche. Main gauche autour de la taille, main droite à la taille à gauche. Donc on ne tourne pas tout vers la gauche, c'est juste le buste qui tourne. Inspire, on remonte, on se grandit. On s'étire et expire, on pousse sur le souffle, on place les pouces dans les petites fossettes et on pousse le pubis vers l'avant, on rapproche les coudes. Et on relâche. Bras droit le long du corps. Inspire, le bras gauche monte vers le ciel. On cherche la verticalité. Et on penche légèrement vers la droite. On garde bien les deux pieds ancrés dans le sol. On revient et on relâche. À droite, inspire, bras droit vers le ciel. On cherche vers le haut. Et on descend vers la gauche. On ancre également la plante du pied gauche dans le sol. Inspire, on remonte, les deux bras vers le ciel. Et expire, on descend vers la terre. Inspire, on remonte. Et expire, on revient. Et on relâche. On va faire une petite respiration dynamique. Donc, ça va être, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire par donc la bouche fermée. Je ramène les bras. J'inspire, j'ouvre et je croise le changement de bras. Puis ensuite, on inspire. Poumon plein, on retient le souffle, on viendra dans Garuda, on retiendra, on changera en retenant le souffle et ensuite on expirera. Voilà, donc on va y aller ensemble. On y va. Inspire, on retient le souffle. Coude droit dans coude gauche, les deux mains ensemble ou paume de main ensemble, on retient. On change coude gauche dans coude droit, on tient le souffle, on essaye. Et expire, on relâche. Inspire, on monte. Et expire. Bras le long du corps. Encore une fois, on y va. Ramène l'énergie. 3, 2, 1. Inspire. Coude gauche dans le coude droit, on retient le souffle, rétention du souffle, ça peut être paume de main l'une contre l'autre, on abaisse les épaules, on lève les coudes, on change en retenant le souffle. Expire. Inspire. Expire, on revient. Bras le long du corps, généreuse inspiration et expiration. Magnifique. Waouh, on sent l'énergie. À l'avant de notre tapis, on inspire, les bras montent vers le ciel, les paumes de main peuvent se coller, on peut suivre les pouces si on souhaite. Et on expire, on vient dans une pince, on relâche la tête. On va ramener la jambe gauche vers l'arrière à l'inspiration pour déposer genou gauche, dos du pied gauche. On engage le fessier gauche, puis on va monter, inspirer les bras vers le ciel. Et on expire, main au sol. Inspire, on retourne orteil du pied gauche. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, on monte sur les orteils. Expire, on pose les genoux au sol. Et on vient dans la posture de l'enfant. Puis ici, on ramène les épaules au-delà des poignets, on laisse tomber les hanches vers le sol, on serre les fessiers, on ouvre le cœur, la peau du ventre s'étire, on s'ouvre ici. Et expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis ici, on va lever la jambe droite vers le ciel à l'inspiration et on va ramener le pied droit entre les mains. Sinon, on pose genou gauche et on ramène le pied droit. Ça peut se faire avec le genou gauche au sol si on veut. Bout des doigts au sol, aligné avec les orteils, on se stabilise. Puis ici, on peut s'appuyer sur la cuisse droite et on monte vers le ciel à l'inspiration et on reste à l'expiration. Donc ça peut très bien se faire ici. Inspire, soit genou au sol ou jambes tendues. Et à l'expiration, on va venir dans une torsion à droite. On va placer la main droite en bas du dos, main gauche extérieure, genou gauche.
On pousse le creux de poplité vers le ciel, talon gauche vers l'arrière. Soit je reste ici ou alors je viens ouvrir les bras sur le côté. Je respire, je m'étire dans les deux directions. Inspire. Et à l'expire, je reste dans la torsion, je ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Soit je reste ici. Ou alors le coude gauche peut venir à l'extérieur du genou droit. Je regarde au-delà de l'épaule droite. On respire, massage du ventre. Soit je reste ici, paume de main l'une contre l'autre, ou alors je viens ouvrir les bras. Je peux regarder vers le ciel ou vers le sol. On se stabilise. On tend bien la jambe gauche. Inspire. Et à l'expiration, on regarde vers le sol, on réaligne les épaules et on vient dans une planche. On se stabilise dans la planche. On dépose les genoux au sol et on descend taille ventre poitrine au sol. On vient dans un bébé cobra ici, on allonge. On relâche. Et 4 pattes. Fessiers vers l'arrière, on prend la force. Adho Mukha Svanasana, le chien, la tête en bas. À nouveau, on va lever la jambe droite vers le ciel et on va ramener le pied droit entre les mains. Donc le genou gauche peut se poser au sol et ramener pied droit. Soit je garde genou gauche au sol ou à nouveau je tends la jambe gauche pour monter vers le ciel à l'inspiration. Je me grandis, je pousse talon droit dans le sol. Et expire, on ramène vers la terre pour ramener pied gauche à côté du pied droit. Puis ici, on vient ouvrir les bras sur le côté. On allonge. Inspire, on monte vers le ciel. On joint les paumes de main. Expire, on ramène l'énergie vers le cœur. Bras le long du corps. Et le cœur s'ouvre. On inspire. Et on expire. À gauche, inspire vers le ciel. Et n'hésite pas à pratiquer les yeux fermés. Expire, la pince. On va reculer la jambe droite vers l'arrière, on dépose genou droit, dos du pied droit. On engage fessier droit, inspire, on monte. On s'étire, expire, main au sol. Ici, soit 4 pattes, chien tête en bas. Ou alors, je viens en une fois dans le chien tête en bas. On monte sur les orteils, inspire, on passe par le 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. Puis ici, on va venir dans le chien tête en haut, donc soit je garde les genoux au sol comme tout à l'heure, ou alors je tends les jambes, je repousse le sol avec les mains, la peau du ventre s'étire. Et pour le chien tête en bas, soit je pose le genou au sol, ou alors j'engage le centre. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je prends le temps d'inspirer. Et d'expirer. Vaut mieux fléchir les genoux ici que de vouloir absolument toucher le sol avec les talons. Prochaine inspiration, la jambe gauche se lève vers le ciel. Je peux poser genou droit, ramener pied gauche ou pied gauche en une fois. Le genou droit peut se poser au sol. Puis ensuite, je pousse talon droit vers l'arrière. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, je reste. Ici, on ouvre. Inspire. Sur la prochaine expiration, on va tourner vers la gauche en laissant placer nos mains naturellement ici. Soit je reste ici, ou alors je viens ouvrir les bras. Je m'étire, je me grandis. En restant dans la torsion à gauche, on inspire dans le cœur, on prend l'énergie entre les mains et on expire, on ramène cette énergie entre les mains. En Ayurveda, les mains, creux des mains, prolongement du cœur. Soit je reste ici, inspire, ou alors je viens ramener coude droit à l'extérieur du genou gauche. Soit je regarde vers gros orteil du pied gauche, ou alors au-delà de l'épaule gauche. Soit je reste ici, ou alors je viens ouvrir les bras. Massage du ventre. Poussez bien talon droit vers l'arrière, talon gauche dans le sol. 2, encore inspire. Et expire. Sur la prochaine expiration, on va regarder vers le sol, on vient réaligner nos épaules. Et main au sol, planche. On reste un petit peu dans la planche, on engage bien le centre. Et on vient déposer genou au sol, on descend. Inspire, on vient dans le petit cobra. Ou alors un peu plus haut. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche à nouveau se lève et on trouve notre chemin pour ramener le pied gauche vers l'avant. On se stabilise, on tend bien la jambe droite. Et inspire, je monte, chercher la force vers le ciel, l'énergie. Expire, main au sol, pied droit à côté du pied gauche.
On ouvre les bras sur le côté. Et inspire, on prend l'énergie ici, on monte. Et expire, on ramène cette énergie vers le cœur, bras le long du corps. On ferme les yeux. On respire. On va inspirer par le nez. On expire par la bouche. Encore une fois. Et une dernière fois. Et on sourit en revenant. On va placer les mains sur les hanches. On va basculer le poids du corps vers la jambe gauche. C'est notre tronc, la jambe gauche, elle est engagée. Et on vient placer le pied droit. Donc la cheville ou le mollet, on évite le genou. Ou alors à l'intérieur de la cuisse. Si c'est le cas, on pousse la cuisse contre la plante du pied contre la cuisse. On se stabilise, on fixe un point, hop, on remonte périnée, on engage le centre. Et ensuite, une fois qu'on est bien stabilisé, on va lever les bras vers le ciel, donc la hanche droite bien ouverte. Et là, on va entortiller nos poignets, croiser nos poignets. Et on s'étire vers le ciel et vers la terre. Yes, je me tourne, on inspire, on se grandit, on s'étire. Et on expire, on ramène les mains vers le cœur, on croise tous les doigts sauf les index. On vient refermer la hanche droite et on pousse la jambe droite vers l'arrière. On contracte la cuisse droite, la jambe gauche. On ramène les omoplates vers l'arrière. Les mains, soit elles restent vers le cœur ou alors les bras s'allongent dans le prolongement du dos. Ouh. Et on continue de descendre en venant dans la pince à trois pattes, en gardant orteil vers le sol, soit le bout des doigts au sol où je viens attraper la cheville gauche avec une main ou deux mains. Pas évident. Ancrage, on fléchit genou gauche, on repose les mains et on vient poser le pied droit à côté du pied gauche et on vient dérouler le dos. Et on revient. On est à nouveau debout. On va équilibrer l'autre côté, mains sur les hanches, poids du corps vers la jambe droite. On engage la jambe droite, on vient placer le pied gauche là où c'est agréable, enfin où c'est accessible du moins. On laisse la hanche gauche s'ouvrir. Puis nos bras vont monter vers le ciel. Et à nouveau, on vient croiser les poignets, les paumes de main face et les pouces vers l'avant. Et on respire en s'étirant vers le ciel, en sentant qu'on est bien ancré avec la jambe droite dans le sol. On sent la peau du ventre qui s'étire également. On cherche à se grandir. Inspire. Et à l'expiration, on ramène vers le cœur. On vient croiser tous les doigts, sauf les index. On vient au niveau du cœur, on referme la hanche gauche. Et on vient pousser la jambe gauche vers l'arrière. On vient dans le guerrier 3. On contracte les deux cuisses. Les bras peuvent s'allonger vers l'avant. On s'étire vers l'avant, vers l'arrière. Je rappelle, les mains peuvent venir au niveau du cœur. Inspire. Et on vient dans la pince à trois pattes. Soit sur le bout des doigts, genou droit peut légèrement être fléchi. Peut-être que je tente d'attraper la cheville droite avec les deux mains. On repose le bout des doigts au sol, on fléchit genou droit et on ramène le pied gauche. Et lentement, on vient dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. On ferme les yeux, on reste ici un instant. On observe les sensations. Et on revient en rouvrant les yeux. Dernier exercice de concentration et d'équilibre. Donc, on va placer le pied droit devant le pied gauche, comme si nous étions un funambule et que nous marchions sur un fil, tout en élégance et en confiance. Puis ensuite, on va placer le coude droit dans le coude gauche, comme tout à l'heure pour la respiration, dos des mains ensemble ou paume des mains ensemble. On lève les coudes et on vient placer les pouces au niveau du troisième œil, concentration.
Et là, on a le choix de garder les yeux ouverts ou de tenter de fermer les yeux, de se faire confiance. Notre respiration est là. Inspire. Et à l'expiration, on vient démêler nos bras et relâcher. On passe de l'autre côté. On vient marcher avec le pied gauche vers l'avant. Et cette fois-ci, coude gauche dans le coude droit, dos de main ensemble ou paume de main ensemble, le pouce au niveau du troisième œil. Et on choisit à nouveau de soit fermer les yeux ou garder les yeux ouverts. On se fait confiance, on est là avec le souffle. On serre fort les avant-bras l'un contre l'autre. Inspire. Et expire, on relâche. Très bon exercice pour calmer, pour amener la concentration, peut-être pour cette lumineuse journée qui nous attend. À l'avant du tapis, et là tout simplement, on va ramener menton, poitrine, les épaules vont s'arrondir, le dos s'arrondit, on descend vers la terre pour venir nous ancrer et venir nous asseoir. On va s'allonger sur le dos, ramener un petit peu les genoux vers la poitrine, on vient se masser un petit peu le bas du dos. On pose les plans des pieds au sol, les bras ouverts, on vacille un petit peu d'un côté, puis de l'autre, les genoux. On peut tourner la tête à droite, à gauche. On vient allonger les jambes, on vient s'étirer, bâiller. On ramène à nouveau genoux, poitrine, main à l'arrière des genoux, on bascule un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Et on revient s'asseoir en tailleur. On va faire un mudra qui va renforcer nos reins. Cette période de l'hiver, on a besoin de renforcer nos reins puisqu'ils sont un peu plus affaiblis. Donc le mudra de Shank Mudra, le conque, le coquillage, le conque. On va faire le pouce gauche vers le ciel. On va entourer le pouce gauche avec la main droite. On l'avait déjà fait dans une vidéo. Puis ensuite, les doigts de la main gauche vers le ciel. Et le pouce vient contre le majeur gauche. Pouce droit contre le majeur gauche. Voilà. Et on vient simplement laisser faire. Également un mudra qui vient renforcer les os.
inspirez. Et à l'expire, on relâche les mains. On va venir frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Une belle chaleur, une belle nouvelle énergie pour cette lumineuse journée. Et on va venir placer une main sur le ventre, une main sur le cœur. On peut abaisser le menton vers le cœur si on veut. On connecte à nouveau le cœur et le ventre et le cœur. On peut envoyer un sourire envers notre corps. Et on se dit que notre journée va être magnifique, lumineuse. On est fiers de soi, d'avoir pris du temps, rien que pour nous. On peut remercier notre corps d'avoir bougé dans tous les sens. On peut même observer comment on se sent ici. Est-ce que quelque chose a changé ou pas? On peut ramener les paumes de main l'une contre l'autre. Namasté. Et on sourit. Si on veut. Merci beaucoup. J'espère que tout va bien. On n'hésite pas à partager autour de soi. C'est toujours chouette de planter plein de petites graines autour de soi. Si ça nous a plu, on n'hésite pas à mettre des petits pouces vers le haut, pareil si ça nous a plu. On n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie de voir que vous avez pratiqué. On peut s'envoyer des sourires virtuels, des bisous virtuels. On peut également dire si on n'a pas aimé, on a le droit de ne pas aimer. Voilà, j'ai mis en place aussi une plateforme, une petite participation sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Tous les liens seront sous la vidéo. Ça soutient mon travail que je vous propose entièrement. Toutes ces vidéos sont entièrement gratuites. Je ne touche rien du tout dessus. Donc c'est vous, si vous avez envie de me faire un petit don, que ce soit 1 euro, 2 euros, soit ponctuel ou par mois. Je remercie énormément aussi déjà les personnes qui m'ont fait des dons. Je m'y attendais pas et vraiment j'ai été touchée du fond du cœur. Ça fait plaisir. Voilà, ce sont nos petits échanges. Et je vous souhaite une lumineuse journée, soirée, après-midi, fin de matinée, peu importe. On garde le sourire, on essaye, c'est le plus important. Même si quelque chose ne va pas, rien qu'un léger sourire de contentement, comme je dis souvent, ça change beaucoup de choses. Et je vous embrasse très très fort et à très vite.